Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les entraîneurs les plus prestigieux qui sont actuellement au chômage. En effet, ils ont plus d'équipe à entraîner. Je vais vous en présenter 10 aujourd'hui. C'est parti. Alors je vous les ai classés du moins prestigieux au plus prestigieux. Premièrement, on a Peter Stöger, l'Autrichien qui s'est retiré du Borussia Dortmund après avoir laissé le club allemand qualifié pour la Ligue des Champions. Comme vous devez certainement le savoir, le Suisse Lucien Favre, qui avait notamment entraîné en Ligue 1 la saison dernière, viendra le remplacer pour la saison 2018-2019. Je pense que les dirigeants du Borussia voulaient vraiment un grand nom, quelqu'un qui connaisse à fond ce poste d'entraîneur, sachant que Lucien Favre avait déjà entraîné le Borussia Mönchengladbach par le passé. On enchaîne avec Juan Carlos Unzué, qui a été l'entraîneur adjoint de Luis Enrique au Celta Vigo et au Barça. D'ailleurs, lors de la saison 2014-2015 avec le Barça, il a réalisé un triplé historique avec Luis Enrique, avec la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Et fin mai 2017, il a décidé de prendre les rênes seul du Celta Vigo, mais il quittera le club à la fin de la saison après une saison irrégulière en Liga. Il fut remplacé par l'Argentin Antonio Mohamed. On a ensuite Peter Bosz. Depuis fin 2017, il est sans équipe. Peter Bosz a notamment été l'entraîneur qui a emmené l'Ajax Amsterdam jusqu'en finale d'Europa League lors de la saison 2016-2017. Il a permis à cette équipe d'Ajax de construire pas mal de jeunes joueurs qui sont assez talentueux actuellement. Il a notamment été également entraîneur au Borussia Dortmund, mais pour le moment il est sans club. On a aussi Frank de Boer. En 2016, il est nommé entraîneur de l'Inter, mais un mauvais début de saison amène le club interiste à le démettre avec effet immédiat de ses fonctions le 1er novembre 2016 en raison d'une 12e place du championnat après 11 journées. Et en 2017, il est nommé entraîneur de Crystal Palace. Il est cependant renvoyé quelques mois après suite à 4 défaites en 4 matchs avec 0 but marqué pour 7 buts encaissés. C'est vrai que Frank de Boer, lorsqu'il était joueur, il a eu une plutôt belle carrière, mais en termes d'entraîneur, c'est pas trop ça. On voit bien que ses passages à l'Inter et à Crystal Palace n'ont pas été couronnés de succès. On enchaîne avec Vincenzo Montella. L'Italien a quitté le FC Séville parce que ses résultats en Liga n'étaient pas bons, malgré qu'il ait réussi à emmener le club andalou jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions. On se rappelle bien sûr l'élimination de Manchester United avec le but de Wissam Ben Yedder. En tout cas, les dirigeants du FC Séville ont plutôt privilégié un bon parcours en Liga. Bref, Montella ne fera plus partie du club andalou. On poursuit avec David Moyes. Après des passages moyens à Manchester United, la Real Sociedad ou encore Sunderland, l'Écossais avait décidé de signer à West Ham. Il restera qu'une seule année après avoir échappé de justesse à la relégation. C'est vrai qu'il fait partie un peu des entraîneurs légèrement surcotés de Première Ligue. On sait qu'on l'avait appelé à la succession de Sir Alex Ferguson lorsqu'il avait signé à Manchester United. C'était pas du tout le cas, il avait eu des très mauvais résultats. Et on voit qu'avec les clubs qui ont succédé Manchester United, ça n'a pas été mieux. On a ensuite Laurent Blanc. Après ses 3 ans au PSG de 2013 à 2016, Laurent Blanc est sans équipe. Il a été présent dans quasi toutes les rumeurs quand un club a cherché un entraîneur. En tout cas, pour le moment, Laurent Blanc, il n'a pas eu trop de succès au PSG. Certes, il a remporté pas mal de coupes, tout ce qu'il fallait remporter au niveau national, mais après, ce que veut le PSG, c'est la Ligue des Champions. Et avec cet entraîneur-là, ils n'ont pas réussi à franchir ce cap, même si en équipe de France et avec les Girondins de Bordeaux, il avait été plutôt bon. On poursuit dans le top 3 avec cette fois-ci Antonio Conte. Après 2 ans à Londres, l'Italien a été destitué de son poste d'entraîneur pour pouvoir recruter Maurizio Sarri, l'ex-entraîneur de Naples. Et lors de sa première année, Conte avait notamment remporté la Première Ligue, mais lors de sa seconde, il n'a pas pu qualifier le club en Ligue des Champions. D'ailleurs, pour son départ, il touchera une bonne petite compensation financière, entre 8 et 10 millions d'euros. On a bien sûr Arsène Wenger. Après 22 ans sur le banc d'Arsenal, Arsène Wenger a décidé de partir et de laisser sa place à l'Espagnol Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG et du FC Séville. Le Français a décidé de se retirer un moment pour se reposer et analyser les potentielles offres qu'il recevrait. C'est vrai que Arsène Wenger en Angleterre a souvent été décrié parce qu'il n'a pas remporté énormément de trophées par rapport au nombre d'années qu'il est à Arsenal, mais il faut dire qu'il a réussi toujours à construire une équipe relativement compétitive qui allait assez loin en Ligue des Champions et qui posait pas mal de problèmes aux gros de Première Ligue, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Ça reste quand même un des grands entraîneurs de ce championnat-là. Et bien sûr, vous l'avez vu à la miniature de la vidéo, il s'agit de Zinedine Zidane. Il a tout gagné avec le Real Madrid et il est sorti par la grande porte après avoir remporté la 3e Ligue des Champions consécutive. Julen Lopetegui le remplacera à la tête des merengues. Zidane prendra une année sabbatique avant de prendre les rênes d'une autre grande équipe. Il aurait notamment été contacté par le Qatar pour prendre la tête de la sélection nationale avec un contrat de 50 millions d'euros sur 4 ans. Il est également pressenti pour succéder au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Actuellement, il y a Didier Deschamps qui est en contrat avec la FFF jusqu'en 2020. Bon, après le sacre de la France en Coupe du Monde, je pense que Didier Deschamps restera encore un petit moment. Et c'est vrai que ces derniers temps, on entend pas mal de rumeurs autour de Zinedine Zidane qui aurait pas mal envie de rejoindre la Première Ligue et plus précisément Manchester United. On verra ça, pour le moment il y a Mourinho, faudra voir pour l'année prochaine.
Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 entraîneurs les plus prestigieux qui sont actuellement sans club est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept de vidéo. Également, lâchez le like, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.